C'est un débat qui est très difficile, très passionnel, parce qu'il est traversé bien entendu par les questions de société françaises sur l'islam. Il y a une telle proximité du monde arabe, et puis l'histoire enfin, de nos pays, bien entendu. Ce qui fait que on a toujours l'impression en France qu'on rêve d'un monde arabe qui serait totalement notre image. Alors on pourrait dire qu'il y a un petit peu de résurgence, en tout cas intellectuellement, de résurgence coloniale là-dedans, c'est-à-dire en particulier sur la question de la laïcité, et où c'est très compliqué de faire admettre qu'il y a une culture qui est une culture de la religiosité, qui a aussi été une culture, disons, de la résistance à l'Occident, sans que ce soit forcément un islamisme hostile et Al-Qaïda, hein, ce qui n'est pas du tout le cas, on le voit en Tunisie et même en Égypte, où les frères musulmans se présentent plutôt comme des partis centristes d'une certaine façon. Alors en Libye, c'est pareil, on a été pris vraiment à contre-pied par rapport à des préjugés et à des discours ici dominants, c'est-à-dire selon lesquels c'était le chaos, qu'ils allaient être incapables d'organiser les élections, etc. Les élections ont eu lieu à la date prévue, elles se sont plutôt bien passées. Le débat d'ailleurs le plus violent en Libye n'est pas un débat entre des laïcs, d'ailleurs qui n'existent pas vraiment, et des islamistes, mais plutôt un débat est-ouest, je veux dire est du pays, le cyrénaïque et la tripolitaine, c'est-à-dire en fait une région qui a été spoliée par Kadhafi et qui craint toujours d'être spoliée par le nouveau régime, et Tripoli, qui est la capitale politique, qui a toujours été disons, l'objet des attentions de Kadhafi à l'époque de Kadhafi. Donc c'est plutôt ça le débat. Alors, ce qui est intéressant dans ces élections, bon, on dit que les libéraux ont gagné, méfions-nous aussi de cette formule libéraux, c'est les gens qui ont été les plus en vue, disons, dans le mouvement insurrectionnel contre Kadhafi, dont certains d'ailleurs sont quand même des anciens du régime, mais enfin bon, ça c'est comme ça, c'est la vie dans tous ces mouvements révolutionnaires, il y a toujours des gens qui se recyclent, et surtout on peut imaginer que les Libyens ont voté pour des candidats qu'ils connaissent. Or, les frères musulmans qui sont battus dans cette affaire n'ont pas du tout l'implantation et la tradition qu'ils ont en Égypte et en Tunisie. Ce qui est important, il y a deux choses qui sont importantes, c'est d'une part que les gens ont voté, et voté massivement, et je crois que c'est plus important que ce pourquoi ils ont voté. Évidemment, c'était vraiment la conquête de l'acquis démocratique. Et puis l'autre chose importante, c'est justement l'attitude des islamistes, en l'occurrence, qui ont très vite reconnu ce qui semble être une défaite. Ça veut dire que dans la défaite en Libye, comme dans la victoire en Tunisie et en Égypte, il semble qu'ils soient prêts à jouer le jeu de la démocratie. La question qui se pose maintenant, bon, d'abord les questions sont différentes, et en Égypte en particulier, on voit que c'est pas du tout stabilisé, c'est-à-dire que il y a ce bras de fer entre l'armée et puis les frères musulmans, et on voit dire que c'est plutôt l'armée qui menace la démocratie, en l'occurrence. Mais la démocratie, ce n'est pas que l'élection, c'est bien sûr le type de société qui va être mis en place, et ça c'est un peu vrai dans tout le monde arabe, c'est-à-dire une vraie démocratie, c'est d'abord des élections qui sont respectées, et c'est ensuite des contre-pouvoirs, une société civile vivante, et ça pose le problème évidemment du statut des femmes, du droit des artistes, etc., etc. De quelle société on va mettre en place. Ça c'est un peu l'étape suivante.